ensuite, je suis partie en fait en mission humanitaire en Inde, à Faridabad, pendant 1 mois et demi, 5 semaines. Ahmedabad, c'est en Inde. Oui, Faridabad, c'est une des villes les plus polluées du monde, la quatrième ville la plus polluée du monde en Inde. Et je suis partie avec Prudence, une amie de l'IFSI, en stage humanitaire pendant 5 semaines, où le but donc était l'éducation à l'hygiène. Nous avons construit des sanitaires dans un bidonville, nous avons fait beaucoup de choses. Et bon, pour être honnête avec vous, moi, je pensais personnellement pas revenir parce que c'était des conditions tellement rudes que je me suis dit, c'est sûr, en 5 semaines que je vais y rester. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'était la mission qui était importante. Et je me suis fait confiance. Et j'y suis allée avec Prudence. Que je vais y rester, ça veut dire que je vais y mourir sur place ou que je vais y rester pour m'investir plus longtemps? Non, 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 que je vais y rester pour m'investir. Non, mais je pensais vraiment pas revenir en fait. Je me suis dit, alors au niveau de, c'est la quatrième ville la plus polluée du monde. Les normes de l'OMS étaient 25 microgrammes par mètre carré d'air de particules fines. Ça, c'est les normes de l'OMS en particules fines. Et nous, à Faridabad, on était environ à 500. Du coup, on dépassait vraiment les normes de l'OMS. Sinon, l'eau n'est pas potable. Et il y a le paludisme aussi en Inde, beaucoup de maladies qui se transmettent par les moustiques. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas pris le traitement pour le paludisme. Ouais. Alors je me suis dit, on ne sait jamais, je vais prendre des bombes anti-moustiques, j'en ai pris dans mon sac, et puis on est parti en Inde. Et en fait, j'ai remarqué sur place qu'il y avait chaque jour des miracles en fait, avec ma santé. Euh, et puis mon énergie aussi était différente que celle en France. J'avais vraiment beaucoup plus d'énergie et je ne sais pas comment l'expliquer. Du coup, je t'ai contacté pour que tu m'aides, pour que tu me donnes des réponses à ça. Pourquoi mon énergie, elle était différente, elle était plus importante. Pourquoi ces miracles? Parce que je compte repartir en mission humanitaire et ça risque de se reproduire. Je vais vous donner par exemple, à titre d'exemple, ce qui s'est passé comme miracle. Les premiers jours, je commençais la nuit à suffoquer à cause de la pollution. Je dormais avec mon sac de couchage. Euh, la- J'avais une toile au-dessus de moi anti-moustique. J'avais mon masque anti-pollution. Et en fait, je me réveillais toutes les nuits, 2, 3 fois en suffoquant parce que je n'arrivais plus à respirer à cause de la pollution. Et un jour, j'ai enlevé la toile anti-moustique et je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, si je me fais piquer par un moustique, tant pis. Mais là, je ne peux plus respirer. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé le masque. J'ai tout enlevé. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais sûrement y rester en Inde. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus suffoqué la nuit. C'est passé. OK. Ensuite, j'ai eu une rhinopharyngite qui a duré 2 semaines. Puis, elle a eu aucun impact sur moi. Pourtant, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien certaines fois, c'était des petits pics de fièvre, j'avais le nez qui coulait tout le temps. Mais au final, c'est comme si je l'oubliais, comme si c'était mis entre parenthèses. J'y pensais même plus en fait. Je me suis dit, n'oublie pas que tu as une rhinopharyngite pour te rappeler de ce miracle quand même, parce que tu réussis à bien réaliser ta mission alors que tu as une rhinopharyngite, que t'es pas bien. Ok, donc ça c'est le deuxième miracle. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec Prudence un week-end en plein désert du Rajasthan. On était parti, on nous avait dit de ne monter jamais dans un wagon d'hommes. Et sans le faire exprès, bien évidemment, on est monté dans un wagon d'hommes. Puis il s'est rien passé. On a passé 10 heures dans un wagon d'hommes avec des hommes autour de nous. Il s'est rien passé, tout allait bien. Puis on arrive dans le désert du Rajasthan, tout se passe bien. Et puis je commence à avoir une infection urinaire. Du coup, j'appelle ma mère, je lui dis maman, écoute, c'est fini pour moi, je vais y rester parce que j'ai une infection urinaire, que j'arrive pas à uriner, que j'ai pas de médicaments, qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Bon, c'est pas grave, maman. Bon, c'est pas grave. Là, tout ce qui peut se passer, c'est un miracle. Et puis on était en plein désert du Rajasthan et c'était en fin de journée. Je dis à Prudence, Prudence, écoute, j'en peux plus. J'ai mal au ventre. Et là, à ce moment-là, j'ai eu envie d'uriner et finalement, tout s'est rétabli. Du coup, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, écoute, il y a tout qui vient de se rétablir. Et ma mère, elle me dit vraiment, dis merci à la vie, c'est encore un miracle, hein. Donc ça, c'est le troisième miracle. Ensuite, le quatrième miracle, c'est que du coup, j'avais pas le traitement pour le paludisme.
Et il m'arrivait 2 fois, lorsque j'allais dans les bidonvilles, d'oublier mes bombes à la maison, mes bombes anti-moustiques. Et j'étais en manche courte. Et il y avait plein de moustiques dans le bidonville autour de moi. Et je me suis dit, bon, là, c'est bon, tu vas encore y rester en Inde, c'est pas possible, tu vas te faire piquer par un moustique. Et tu vas te faire piquer par un moustique et ça va être fini pour toi. Tu vas avoir une maladie, c'est sûr. Enfin, et du coup, on est allé construire les sanitaires dans un des bidonvilles et il fallait creuser un trou de 2,50 m. Et je suis allée dans ce trou en manche courte et il y avait plein de moustiques autour de nous, plein de bêtes. Et je me suis dit, bon là, tu crois en la vie, Aude, tu vas pas te faire piquer. Et j'avais rien sur moi. Et je me suis dit, tu crois en la vie, tu vas pas te faire piquer. Et je me suis pas fait piquer. Et ça, c'était incroyable. Je suis restée toute une après-midi dans ce trou et je me suis pas fait piquer par un moustique. Et une autre fois aussi, j'ai voulu aller peindre le bidonville et j'ai oublié ma bombe anti-moustique. Et il y avait plein de moustiques autour de moi, je les voyais voler. Et je me suis dit, oh, tu vas ne pas te faire piquer par ces moustiques. Tu es résistante. Et je me suis... Une seule piqûre. Donc, on a eu un ralentissement là. Donc, c'était quoi ta dernière phrase? Je me suis dit, c'est ma dernière. Donc, c'était incroyable. Je ne me suis pas fait du tout piquer par les moustiques. Ensuite, je suis allée aussi à Varanasi, dans la capitale spirituelle de l'Inde, où les énergies sont très très fortes. Et j'ai commencé, quand je suis arrivée, 2 heures après, à avoir un pic de fièvre. J'ai dû monter à 39,40. Je me sentais vraiment pas bien. Donc, je suis allée à l'hôtel, je me suis reposée. Et je me sentais vraiment pas bien, j'avais la nausée, j'ai pas pu manger pendant 2 jours. Et je me suis dit, bon, bah, là, c'est bon, tu vas encore y rester en Inde. Tu vas encore y rester, Varanasi t'a tué. J'avais pas encore confiance en mon corps. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois autant résistante. Et finalement, le lendemain de cette capitale spirituelle, j'arrive dans le bidonville en Inde, là où je travaillais pour mon stage, et j'avais une énergie, mais hors du commun, plus de fièvre, plus de maladie. Je me sentais mais parfaitement bien. Pourtant, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé, j'étais pas bien. Tout allait bien, tout s'était rétabli. Donc ça, c'est le 4e miracle. Bon, il y en a eu plein en fait. Mais un 5e miracle aussi, c'était que la nuit, des fois, je ne dormais pas. Il m'arrivait quelquefois de ne pas dormir. Et le matin, j'allais sur mon lieu de stage, j'étais levée à 7 heures et j'avais une énergie hors du commun pour le reste de la journée, comme si j'avais dormi finalement la nuit tout entière. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient cette énergie? Qui je dois remercier en fait? Parce que c'est incroyable cette force de vie qu'on a. Puis en fait, moi qui n'avais, avant de partir en Inde, je n'avais pas confiance en mon corps. Parce que je me disais à tout moment, je peux me faire piquer par un moustique, je peux avoir une maladie. Et puis l'Inde m'a prouvé qu'on est résistant et qu'il faut croire en la vie et qu'il faut croire au miracle. Maintenant, je crois au miracle. Alors, par rapport à tous ces exemples, ce que je constate, c'est que par rapport à l'infection urinaire, il aurait fallu savoir que ce soit une infection urinaire pour en parler. C'est pas parce qu'il y a une absence d'envie d'uriner ou une envie ou la présence d'une envie d'uriner, mais avec un tout petit globe vésical, une vessie un tout petit peu remplie, qu'on peut parler d'infection urinaire, parce que une rétention d'urine, un blocage, un empêchement à la miction de pouvoir uriner n'est pas forcément une infection urinaire. Il faut qu'il y ait des symptômes caractéristiques de l'infection urinaire et au moins de brûlure à la miction. Donc il y a tous ces trucs-là à nuancer. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que de la façon dont nous accueillons ce que nous vivons va dépendre comment on va le vivre. C'est-à-dire que soit on est dans l'opposition, la peur, la crainte, la dualité, le danger partout, et au regard des principes de la loi d'attraction, eh bien nous attirons ce dont nous avons peur, nous attirons ce qui émane de nous. La loi d'attraction repose sur 2 principes. Loi d'émanation, ce qui émane de nous, et loi de résonance. À partir du moment où j'émane de moi quelque chose d'agréable, je vais attirer à moi par effet boomerang quelque chose d'agréable. Si j'émane du négatif, entre guillemets négatif, qui dans l'absolu n'existe pas, négatif, positif, c'est plutôt des concepts judéo-chrétiens, mais ce qui émane de moi du désagréable, je vais avoir tendance à attirer du désagréable. Voilà, tout simplement. Mais la dualité complique les choses, nous attire
davantage de choses désagréables, alors que être en accord avec, être dans l'unité, dans l'accueil Oui, de ce qui nous dérange, fait que ça nous dérange beaucoup moins et que nous devenons l'expression du tout va bien. C'est-à-dire que soit je vois le moustique comme étant un problème et de toute façon ils vont me piquer, ben, je me fais piquer, soit j'enlève la moustiquaire en me disant ben, tant pis je me fais piquer ou tant mieux mais j'ai besoin de respirer et ce n'est plus un problème. Eh bien effectivement les moustiques auront tendance à beaucoup moins piquer, voire pas du tout. Alors après il aurait fallu pour les cartésiens voir si c'était plutôt des moustiques femelles ou mâles. Hein, c'est surtout les femelles qui piquent et qui aspirent le sang, etc., etc. J'ai fait une vidéo par rapport à ça qui s'appelle « Nos amis les mouches ». oui, elle est très intéressante. Ben, c'est un petit peu ça le truc. Hein, c'est-à-dire que c'était l'année dernière au stage de nourriture pranique de juillet et à 8 h du matin, il y avait toujours beaucoup de mouches dans la maison. Nous étions en méditation pranique et je percevais, en ouvrant les yeux un petit peu de temps en temps, je voyais la plupart des stagiaires qui se débattaient avec les mouches parce qu'ils venaient sur leur visage et ils n'étaient pas tranquilles pour leur méditation. Parce qu'ils étaient dans l'opposition à la mouche, parce que la mouche est associée à, tiens, la mouche se pose sur des selles n'importe où dans la nature, ils viennent mettre les microbes sur nous, oh là là, c'est sale, la mouche est associée à saleté, etc. etc. Et moi, de vivre complètement différemment cette histoire de mouche, parce que d'être dans l'accueil de ce qui dérange et de me dire, la mouche n'est qu'une mouche, ce n'est rien d'autre qu'une mouche, elle a le droit de faire sa vie, elle a le droit d'être présente avec nous dans la salle pour méditer aussi et bénéficier de ces énergies du prana dont nous nous nourrissions. Eh bien, les mouches ne me dérangeaient pas, ne venaient même pas sur mon visage, elles ne me dérangeaient absolument pas. À la fin de la pratique, au bout d'une demi-heure, sur la quinzaine de personnes présentes, j'ai demandé à qui ça dérangeait les mouches. Eh bien, sur 14 moins 1, moi ça fait 14, ben sur 14, il y en a 2 que ça ne dérangeait pas. Et comme par hasard, 2 spécialistes du Reiki, de la méditation et donc de l'accueil non dualiste de ce qu'eux-mêmes enseignent dans leurs disciplines respectives. Donc c'est très intéressant. On est dans la dualité, on attire plus de problèmes. On est dans l'unité, dans l'accueil, ça se passe beaucoup mieux. D'accord. Donc si je comprends bien, il faut accueillir et faire confiance. Faire confiance, mais ne pas être non plus avec des œillères, à aller droit dans le mur et s'attirer plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que l'anecdote du wagon rempli d'hommes est une bonne anecdote. C'est-à-dire que tu serais resté avec la peur au ventre pour te dire « Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y en a un qui va me sauter dessus. » Il y a des chances que ça se serait beaucoup moins bien passé. Hein. Quand j'étais moi-même étudiant infirmier, enfin jeune diplômé infirmier, je suis parti en 96, j'étais diplômé fin 95, je suis parti en 96 à Calcutta. Je suis parti en Inde à Calcutta et c'était l'année avant que Mère Teresa meure. Donc j'ai vu Mère Teresa qui est morte en 97, j'étais dans les dispensaires de Calcutta et j'ai rencontré un infirmier suisse qui avait 45 ans et qui était venu il y a 20 ou 25 ans ici même à Calcutta pour être bénévole dans les dispensaires. Et cet infirmier de 45 ans, qui était déjà là depuis 1 ou 2 semaines, a accueilli sa compagne suisse qui venait lui rendre visite pour la dernière semaine, pour une semaine ensemble. Cette compagne suisse était jeune, diplômée en médecine. Elle avait 25 ou 28 ans. Elle n'était jamais sortie de la Suisse. La Suisse est très aseptisée, c'est très propre en Suisse. Donc en termes de défense immunitaire, ils ne sont pas forcément très stimulés en défense immunitaire parce que les défenses immunitaires sont stimulées à l'exposition des microbes. C'est comme ça qu'on constitue aussi une immunité. Eh bien, cette jeune médecin a passé une semaine avec de la gastro-entérite, avec des vomissements, avec de la diarrhée chronique sur toute la semaine. A très mal vécu son séjour en Inde.
Peut-être parce qu'elle n'était pas assez exposée aux microbes en Suisse, mais peut-être aussi de comment est-ce qu'elle a vécu ça, Et oui, hein, d'être dans l'accueil ou pas dans l'accueil. Donc c'est vrai que ça fait partie du vaste domaine de la neuro-immunologie, qui fait qu'il y a des interactions entre la tête qui pense et le corps qui ressent, et que, en résultante, eh bien, notre qualité de vie, qu'elle soit en Inde ou en France, eh bien, est plus ou moins favorable. Hein. L'anecdote aussi, c'est que j'étais avec mon frère en Tunisie il y a une semaine. Nous étions dans la même chambre, nous étions dans deux petits lits séparés dans la même chambre, les draps étant changés tous les jours. Eh bien, lui a été piqué par je ne sais quoi, moustique, mouche, punaise, araignée, je ne sais pas. Il a été piqué en pas mal d'endroits au niveau des jambes, et même dans le dos et ailleurs. Moi, je n'ai été absolument pas piqué du tout. Il est revenu de Tunisie avec coup de soleil sur les jambes et avec des œdèmes, les jambes remplies d'eau, donc une espèce de lymphangite, avec le mollet chaud. C'était presque inquiétant. Je l'ai amené chez le médecin au retour, alors que moi, je n'ai absolument rien eu. Alors c'est vrai que la nourriture pranique explique aussi ça. pourquoi? Parce que les moustiques ne vous dérangent plus, les papillons se posent sur vous, parce que vous avez suffisamment détoxiné que votre odeur de peau et votre énergie corporelle, votre aura, si tant est que vous transpirez, votre transpiration n'attire plus les prédateurs. Hein, et D'accord, comme vous êtes infiniment plus dans l'unité que dans la dualité, eh bien, vous n'attirez plus autant les soucis, les problèmes. d'accord. Ouais, donc c'est d'abord un principe d'unité et que le prédateur ne reconnaît plus en vous le prédateur, qui fait qu'il n'a plus besoin de vous agresser, etc., etc. C'est très intéressant. Parce que c'est Oui, vrai qu'en Inde aussi, on avait beaucoup de poux. Tous les enfants, on voyait les poux sauter sur les têtes. Puis au début, je me suis dit, bon, je vais attraper des poux. On s'était préparé avec prudence. Et finalement, je suis revenue en France, je n'avais pas la gale, je n'avais pas de poux, je n'avais pas de piqûre de moustique, rien du tout. Et c'était incroyable. oui. Alors, en termes de science, il y a les études de psychologie médicale, en particulier avec Bruchon-Schweitzer, qui a étudié ça et qui l'a relaté dans son livre. Bruchon-Schweitzer et deuxième auteur, je ne sais plus, qui ont mis en évidence que, par exemple, dans les cellules, dans les prisons, eh bien, la qualité de vie et en tout cas la santé du détenu à terme est préservée quand le détenu partage sa cellule, plutôt que quand il est seul dans une cellule. C'est-à-dire que l'isolement fragilise psychologiquement. Le soutien social, on le sait aussi dans les hôpitaux, le soutien social, le fait d'avoir de la visite en tant que malade, fait qu'on vit mieux son hospitalisation, sa maladie, et qu'on a davantage de possibilités de guérir de ce pourquoi on est à l'hôpital. D'accord. Hein. Il y a Norman Cousins, dont on dit qu'il est un des fondateurs du yoga du rire. Eh bien, il avait une spondylarthrite ankylosante et il s'est enfermé chez lui. Il a passé ses journées à regarder des films humoristiques, des films comiques, et il triait ses visites. Il n'acceptait que les gens positifs qui n'allaient pas le plaindre, transmettre sur lui leur propre peur, et qui étaient vraiment soutenants pour lui. Et on dit qu'il a guéri sa spondylarthrite aussi comme ça. Et Norman Cousins est le père informel du yoga du rire. D'accord. Par exemple. On sait tout simplement euh, que pendant la déportation, dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, que les détenus qui étaient foncièrement plus nourris par la confiance, par le positivisme, s'en sortaient mieux. D'accord.
Bon, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut rester positif et croire en soi, croire en la vie, avoir confiance en soi. Oui, Mm, c'est ça un peu le message finalement. le message. Et ne pas avoir peur aussi, parce que je sais que, par exemple, il y a quelques années, j'avais souvent peur de, par exemple, de rentrer seule le soir, peur, par exemple, de partir en mission humanitaire, ça me faisait peur de ne pas revenir. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut chasser cette peur parce qu'elle nous empêche de réaliser des choses. J'aurais pas pu partir en Inde si j'avais gardé cette peur en moi. Et c'est vrai qu'il faut se détacher de cette peur. La meilleure façon de se détacher de cette peur, c'est d'éviter qu'elle ait trop d'emprise sur nous, non pas en la chassant, parce que le paradoxe, c'est Ouais. que ce à quoi je résiste persiste, Et oui, c'est vrai. ce que j'embrasse s'efface. Ce à quoi je fais face dans l'ouverture, dans l'accueil, s'efface. C'est très paradoxal. Donc la meilleure façon d'éviter d'avoir peur et de se détacher de la peur, c'est d'accueillir la peur. Accueillir la peur. Ok. Sans s'identifier avec le mental, qui renforce la peur quand on est pris par le mental.